bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quel est le message que j'ai pour toi? Donc c'est une vidéo intemporelle, d'accord? Peu importe où tu vas regarder cette vidéo, prends les messages qui résonnent et adapte-les par rapport à ta situation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie, ça fait maintenant plus de quasi 5 ans que je fais des tirages en privé et également voilà, sur YouTube. N'hésite pas à venir t'abonner si ça t'intéresse sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram qui est en bio également. Et je fais également des prestations privées, d'accord, des guidances avec vous, comme un format YouTube, d'accord. Vous avez une petite vidéo qui est envoyée par mail et vous recevez du coup cette guidance. Voilà, ne faites preuve, comment dire, surtout ne mettez pas, d'accord, cette guidance comme une vérité absolue, d'accord, ça reste une science qui n'est pas exacte, prenez ce qui résonne en vous par rapport à la situation. Alors, pour ce faire, je vais vous faire 2 tas, hop là, pour le premier tas, et vous allez choisir la carte qui vous attire le plus, et après vous vous laissez un petit peu guider. Donc je vais principalement prendre des oracles. J'ai pris un petit Lenormand et mon tarot également. Alors, pour le premier tas, vous avez du coup celui qui a sauté l'esprit. L'esprit du lynx. La vie est un mystère. Avec le chiffre 8. Très belle carte. Tas numéro 2, vous avez l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble avec le nombre 29, qui fait 10. 11, pardon. Je ne suis plus compter, moi. Donc 2 très belles cartes. Je vous laisse faire pause sur la vidéo au besoin. Choisissez l'animal ou la phrase qui vous attire le plus et on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour ceux qui ont choisi l'esprit du lynx. Je vais y arriver, hein? Je vais y arriver. Qui nous dit la vie est un mystère. Donc ici, on est toujours à avoir l'œil du lynx, percevoir peut-être les choses d'une autre manière, ayez une vision d'ensemble, une vision un peu plus perçante de la problématique ou de la situation actuelle aussi. Il y a peut-être quelque chose, le mystère, une situation qui est mystérieuse, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu flou, d'accord? Et là, vraiment, c'est les yeux du lynx qui me frappent, vraiment. Ayez une vision claire, nette, précise. Voyez à travers le voile, peut-être, de la situation. Qu'est-ce que cette situation, cette épreuve vous apporte aussi? Parce qu'elle n'apporte pas que des choses négatives. Alors, quel est le message pour vous? Carte numéro 1. Oh. Apprends à être heureux, heureuse. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, tu entretiens la négativité dans ton cœur. Prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux, heureuse. Ouais. Ok. Et si on vous dit que, oui, il y a peut-être des choses qui vous ont fait mal, d'accord, des personnes qui vous ont déçu, des situations qui ont été décevantes, des personnes qui vous ont peut-être trahi, etc. Mais si vous les ruminez, d'accord, dans votre tête, sans cesse, que vous y pensez sans cesse, et que vous le gardez dans votre cœur, vous allez entretenir cette énergie négative, cette énergie de rancœur, de peine, de tristesse. D'où le fait de prendre de la hauteur, de percer on va dire, ce flou, cette négativité, et de voir que derrière, vous pouvez passer outre, d'accord? On ne vous dit pas d'accepter, on vous dit voilà, on laisse tomber, tant pis, c'est fait, le passé est derrière moi. Je ne vais pas rester sur le passé. On est toujours le passé et le passé. C'est une musique d'ailleurs, je ne sais plus qui d'ailleurs. Passé. Le passé est derrière vous, ne vous concentrez pas dessus. Quel est l'autre message pour vous? Prends soin de toi. Respire profondément, marche dans la nature, cuisine, chante, danse, rit. Fais quelque chose pour toi. Le fais quelque chose pour toi, ici, il résonne fort, je trouve. Faites quelque chose que vous aimez. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Vous faites peut-être beaucoup de choses pour les autres, mais est-ce que vous faites assez pour vous? Est-ce que vous prenez assez de temps pour vous? Est-ce que vous prenez assez de temps pour être heureuse? Être heureux aussi. Est-ce que vous prenez le temps de faire des choses que vous aimez? De cuisiner, de lire,
Ça peut être quoi? De faire du sport, d'accord? D'étudier quelque chose que vous aimez. Faire du tricot aussi, par exemple. Mais de prendre soin de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, route numéro 1? Alors, la culpabilité. Stop l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, de ressasser des choses dans votre tête, dans votre cœur, de ruminer des choses négatives, au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Oh, c'est beau ça. Ok. Peut-être que vous avez une certaine culpabilité par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Peut-être que vous culpabilisez juste de ne pas être assez beau, assez belle, pas assez forte, pas assez douée. Et justement, listez 3 choses. Vous pouvez peut-être les me dire en commentaire si vous voulez. Listez 3 choses qui vous rendent fier, d'accord? Et qui font de vous une personne belle, une personne bienveillante. Je sais pas. Vous êtes empathique, c'est une fierté. Vous êtes sensible. Vous êtes courageux, courageuse, parce que vous avez surmonté des choses dans votre vie, mais vous êtes quand même là. Parce que vous avez réussi à les surmonter. Donc arrêtez de vous culpabiliser aussi. D'où le fait de prendre soin de vous et d'apprendre à être heureux. Parce que vous prenez soin des autres, mais vous vous délaissez vous derrière. Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Il n'est pas impossible qu'en ce moment vous vous sentez très fatigué physiquement, d'accord? Que vous ayez peut-être du mal à dormir ou que justement vous dormez mais il y a toujours cette sensation d'être fatigué, d'accord? D'épuisement mental aussi. Que vous faites beaucoup de choses pour justement éviter de penser. Toujours en train de faire la vaisselle, la cuisine, d'avoir quelque chose à faire dans la matière pour éviter de trop ruminer, de trop penser. Et là on vous dit justement de prendre le temps. Fais quelque chose pour toi. Prends le temps pour toi. Pour te sentir bien. Pour te faire du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour le gros numéro 1 qui ont choisi le lynx. Oups. On a l'inspiration. Alors. Hop là. L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Donc, malgré tout, j'ai l'impression que malgré cet épuisement, cette rumination mentale, vous êtes connecté, d'accord, à l'univers, au message que l'univers a envie de vous transmettre, sinon vous ne serez pas sur ma chaîne, ni en train d'essayer de regarder des tirages de cartes. Accueillez ce que l'univers a envie de vous envoyer, que vos anges, vos guides ont envie de vous envoyer. Encore une fois, peut-être que vous avez du mal à discerner les messages, d'accord, à les canaliser. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup dans le mental, tout le temps en train de faire quelque chose dans votre vie, en activité mentale, dans le mouvement, etc. Ce qui crée un épuisement, mais vous n'êtes pas assez dans le ressenti. Vous vous posez et vous laissez un petit peu votre esprit vagabonder, d'accord? Et ne pas s'accrocher à une pensée. C'est ça aussi la méditation. On peut faire la méditation sans être allongé dans son lit et écouter une musique zen. On peut juste être là, comme ça, dans la nature, ou là, actuellement, et juste fermer les yeux et respirer. Se concentrer sur sa respiration, d'accord? Et ne pas s'attarder sur les pensées que vous allez avoir. On peut accueillir les pensées, mais ne pas s'arrêter dessus. Le bol aussi, le bol tibétain. Un soin en bol tibétain. Écoutez, peut-être sur YouTube, vous avez des chants de bol chantant, justement, de bol tibétain. Ça peut être quelque chose aussi qui peut vous intéresser, qui peut être sympathique à faire. Poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer,
t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Donc les fées sont avec nous ici. Et les fées aimeraient visiblement vous faire passer un message pour vous libérer, vous alléger de cette culpabilité, de cet épuisement mental, physique, de cette rumination, d'entretenir cette négativité que vous avez dans votre cœur, dans votre esprit, pour vous libérer un petit peu de tout ça. Pour vous sentir plus léger, plus serein, plus apaisé. Ça me fait penser aussi à la fée Clochette qui saupoudrait les enfants pour les faire voler ici. C'est un petit peu ça. Vous allégez un petit peu de votre mental. Oh. Alors j'ai le 5 de denier qui est tombé ici. La perte, la peur de perdre. Il y a aussi là ici un sentiment de... Bizarrement, là, cette carte-là, je la vois un peu comme un besoin de lâcher prise. De lâcher certaines choses. De s'abandonner aussi au divin. À l'appel de Dieu, des anges, des guides. On va voir avec le petit Lenormand. Quel message que j'ai pour toi, groupe numéro 1. On a un monsieur. Ok, il y a un homme ici. Ok. On a la faux. Est-ce que c'est un homme avec qui tu as coupé les liens? On a le cœur ici. Qui a coupé les liens, qui a pris la poudre d'escampette, qui... Je vais la remettre après dans le paquet. Cet homme regarde vers l'extérieur. Il ne te regarde pas. Ouais, il y a peut-être eu des liens du cœur. Est-ce que c'est une séparation, une situation avec une personne au niveau du cœur qui est difficile parce que celle-ci s'éloigne peut-être petit à petit de toi, ou il y a une distance peut-être géographique. Peut-être une personne, un homme visiblement, qui n'a pas livré tous ses secrets, qui a peut-être besoin de se livrer, qui a besoin de dire certaines choses. Et ça, c'était quelque chose que tu attends aussi. Tu attends des paroles pour des discussions importantes, des échanges qui permettront aussi peut-être de pouvoir couper avec cette personne si c'est quelque chose dont tu as besoin. De mettre les points sur les i, les barres sur les t et dire stop, maintenant c'est fini. Ou juste d'avoir une compréhension de la situation avec cet homme. Ouais, le serpent. Il y a la clé. Le chemin, les poissons. Ouais, les échanges, les secrets que cette personne garde ici, c'est peut-être des choses qu'elle n'a pas voulu te dire pour ne pas te blesser. Or, le fait de cacher crée, en fait, cette blessure et un petit peu ces côtés un petit peu manipulateurs, je vais dire. Le serpent, c'est une énergie qu'on va mettre plutôt négative, de manipulation, de voilà, on essaie de jouer le jeu, de jouer quelqu'un d'autre, d'accord? Mais ça, visiblement, ça va t'apporter des réponses par rapport à tes questions. Et c'est quelque chose peut-être que tu attends. Peut-être que tu attends que cette personne revienne pour qu'elle parle d'elle-même. Ou peut-être qu'il va falloir justement aller vers cette personne et aller, voilà, ouais, tu vois, le cavalier. Aller vers cette personne pour justement tirer un peu les verres du nez si tu veux passer à autre chose et ne pas ruminer, entretenir cette négativité. Avoir des réponses, c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin de soi pour éviter d'attendre et de faire des suppositions. On a les cigognes. Et on a le soleil, ok. Il y en a quoi derrière? On a les nuages, ouais. Une période un peu de doute, une période un petit peu floue, d'accord. Ici, c'est intéressant parce qu'on a le soleil, on a la cigogne, donc il y a vraiment cette idée que aller vers cette personne aussi, peut-être pour tirer un peu les verres du nez, j'ai envie de dire, pour mettre les choses au clair, te permettra aussi de pouvoir construire quelque chose de stable en toi-même, tes valeurs, d'accord, qui tu es vraiment.
et mettre des limites par rapport aux autres personnes. Et te dire, bah ça pour moi c'est pas acceptable. Pour pouvoir être heureux, heureuse. Là on y met un homme, mais tu peux mettre une femme si tu es un homme, ou si c'est une femme également que tu as dans le cœur. Ouais, j'y vois pas spécialement l'attente, voilà. Je le vois vraiment comme si cette personne euh, était partie ou est en train de s'éloigner et toi, il y a des questions, d'accord, que tu peux te poser et tu as besoin de ces réponses pour pouvoir évoluer. Et d'une manière autonome, une manière ou d'une autre, il y aura besoin d'échanges. Que ce soit elle qui vienne ou que ce soit toi qui ailles vers cette personne, dans tous les cas. C'est peut-être une personne avec qui tu vis directement et qu'il y a, voilà, on va dire une non-communication, mais malgré que vous viviez ensemble. Ça peut être, voilà, un partenaire de vie, voilà, également. Ça peut être aussi un père, d'accord? Ça peut être un frère, ça peut être, en tout cas, un homme qui a de l'importance pour toi. Dans tous les cas, tu l'adaptes évidemment à ta situation. Ok. On va voir un petit peu avec le tarot, voir ce que ça nous dit également. Et le message. Ouais, le diable. Le diable. Le diable qui est là. Une très belle carte hein, pour le diable, je trouve. Donc un lien, un contrat avec une personne, peut-être, voilà, je disais un partenaire de vie, une personne avec qui tu es peut-être marié, fiancé, avec qui tu es en couple aussi. Il y a un engagement. Il y a un petit... Ouais, pas forcément une toxicité, mais quelque chose qui ne peut-être ne convient plus. Ok, on a le 8 d'épée qui nous parle de croyances limitantes. On a la tour. Besoin de faire tomber des masques, de faire tomber... comment dire? Besoin peut-être d'ouvrir les yeux ici par rapport à une situation. De crever l'abcès. Aussi peut-être par rapport au couple ou à la relation avec cette personne. Ici, on restait peut-être un petit peu dans des limitations. On était dans un moule pour éviter de faire peut-être trop de vagues. D'accord? Et maintenant, il y a quand même cette envie de... Ah, j'ai pris conscience, entre guillemets, que je ne pouvais plus rester comme ça, que je n'arrivais pas à être heureuse dans cette situation, dans cette relation. Tu peux aussi l'amener sur du travail, éventuellement. Ça peut être cet homme un supérieur, un collègue aussi. Et là, il y a besoin de changement. Avec la tour, il y a besoin d'un changement. Il y a un changement, on va dire, très profond, parce que ça va venir vraiment chambouler de manière forte et surtout de manière interne. Ça va demander des remises en question, d'accord? Des remises en cause par rapport à sa manière de faire, sa manière d'agir, sa manière de réfléchir, de comment, encore une fois, percevoir les choses de manière, comment dire, de manière plus haute, avec plus de hauteur, de manière plus globale, de manière perçante, de voir que même si ça fait mal, derrière ça, d'accord, percevoir que derrière ça, c'est pour notre bien-être à nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Ouais. Visiblement, c'est par rapport à une personne, une relation au niveau sentimental. Ouais. Ça peut nous parler d'une séparation aussi qui a été récente ou qui est récente ou qui peut peut-être survenir, d'accord? Ou on y pense, on va dire. Ça crée beaucoup de peine, d'accord, visiblement. C'est une peine, mais en même temps, peut-être que pour cette personne, si vous n'êtes pas encore séparés et c'est quelque chose dont vous y pensez, si tu y penses, ça te bloque un peu parce que tu es mitigé entre le fait d'aimer encore cette personne et le fait que ça te crée de la peine d'être avec elle parce qu'il y a des choses que tu comprends pas, il y a des choses qui peuvent être un petit peu toxiques, un petit peu manipulatoires et ça stagne et ça n'avance pas. Et là, tu prends conscience qu'avec cette personne, est-ce que c'est vraiment pour le bien, pour ton bien-être personnel, ou si c'est juste le fait d'être dans une zone de confort. Alors, j'en ai un petit peu trop. Cavalier, ouais, il y a des sentiments, il y a une certaine sensibilité, on va pas se mentir avec l'as de coupe, mais en même temps, on voudrait quelque chose de... une situation pérenne. Et là, pour le moment, c'est visiblement pas le cas. Et on te dit quoi? Oh, roue de fortune et le soleil. Il y a des choses qui vont devoir changer, qui vont devoir évoluer pour le bien, pour ton bien-être. Ça peut être pour certaines personnes une vraie séparation, d'accord?
quitter cette situation pour aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux pour nous, d'accord? Pour d'autres personnes, c'est peut-être entrevoir cette porte qui s'ouvre, c'est-à-dire celle du changement, d'accord? Et de changer certaines choses par rapport à la relation avec la personne, pouvoir mettre les choses en place pour éviter d'être dans cette peine, dans ce mal-être et de pouvoir vraiment avoir une relation qui est apaisée, qui est sereine. Voilà pour toi, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire. Surtout, ça me fait très plaisir. Ne serait-ce que me dire que voilà, tu as choisi le tas numéro 1. Et ce serait déjà pas mal. T'abonner si ce n'est pas fait. Et puis, on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ah non, groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'esprit de la girafe. Il y a une vision d'ensemble avec le nombre 29. Alors, la vision d'ensemble, la girafe, c'est le plus grand animal, en tout cas à l'heure actuelle, au niveau de la hauteur. C'est un animal qui permet d'avoir une vision d'ensemble. Donc peut-être qu'on vous invite ici à avoir une vision beaucoup plus haute, d'accord, de la situation, à voir toutes les possibilités, à voir plus loin, entre guillemets, que le bout de votre nez. Moi, vraiment... Pour autant, la girafe, c'est pas l'animal qui vole mieux. D'accord, elle est haute, enfin elle voit de haut, mais elle voit pas forcément très bien non plus. Donc il y a vraiment cette idée de, ouais, on prend de la hauteur parce que quand c'est trop près, on est dans le flou, on est dans le brouillard, il y a des choses qu'on ne comprend peut-être pas, on aurait peut-être un autre avis, on changerait peut-être d'avis, ouais, d'idée si on avait une vision plus haute des choses. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Prends ton temps. Oh, tu as un projet ou une décision à prendre, un conseil. Pose-toi et ne prends pas de décision hâtive. Pèse le pour et le contre de ce que tu gagnes et ce que tu perds. Prends le temps de mûrir ce projet avec sagesse. Prendre le temps, justement, c'est le fait d'avoir un peu plus de hauteur. Donc peut-être qu'ici, il y a évidemment, enfin possiblement, une décision à prendre spécifiquement pour certaines personnes. On vous dit de ne pas aller trop vite, d'accord? Pèse le pour, le contre. Prends le temps de réfléchir. N'hésite pas à mettre plusieurs jours si le besoin en est. Mais ne prends pas une décision trop rapide sur le coup de l'impulsivité. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a? Émotion. Tu n'as pas à être positif tout le temps. Tu as le droit d'être énervé, triste, d'avoir peur. Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain. Oh. Est-ce que tu penses que... Est-ce qu'en ce moment, tu penses que le fait d'être pas tout le temps optimiste, d'accord, et le fait d'avoir des fois des émotions comme la tristesse, comme la peur, comme l'impulsivité, d'accord, etc., et surtout le fait d'être sensible, d'accord, fait de toi quelqu'un de faible. Or, comme la carte le dit, ce n'est pas vrai. L'être humain est doté d'un panel d'émotions et de sentiments ressentis qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Parce que tu ressens peut-être plus que les autres les émotions que tu as en toi et qui t'entourent. Mais ça ne fait pas de toi un être faible ou de quelqu'un qui n'est pas normal. D'accord? Par contre, tu ne dois pas les laisser te submerger pour prendre une décision trop hâtive. C'est surtout ça, je pense, le conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Quel est le message pour le groupe numéro 2? On choisit la girafe. Oh. On a la carte mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche, caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel à traverser ton corps. Alors, je ne vous demande pas forcément à tout le monde d'aller dans l'herbe et de faire un gros câlin à notre terre-mère, mais c'est surtout le fait, c'est un lien avec la mère, ta maman, la mère maternelle. Peut-être, pour certaines personnes, ça parlera peut-être pas à tout le monde, pas eu assez de tendresse de la part de la maman, d'accord? Ou de la grand-mère, par exemple. Et vraiment un besoin d'être régulièrement ou souvent l'envie d'un câlin, soit du partenaire, soit justement de la mère,
ou d'autres personnes avec qui vous ayez confiance pour vous sentir un petit peu protégé, vous sentir aimé aussi. Ou peut-être si vous avez des enfants, euh, une très grande envie de souvent faire des câlins à votre enfant pour lui montrer que vous êtes là, que vous l'aimez. Un besoin d'amour, un besoin de protection aussi. De voir que vous êtes aimé en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Pour ceux qui ne savent pas, le mantra Om, c'est vous voyez, qu'on entend souvent dans tout ce qui est yoga, etc., méditation. Alors, vous pouvez le faire. Je vous l'invite à le faire si c'est quelque chose qui vous parle. À mettre le mantra Om aussi peut-être sur YouTube et faire une méditation dessus si vous en ressentez le besoin. Mais ici, on vous parle d'élévation et d'alignement énergétique. Oh, c'est beau, on a la mélodie derrière. Ok. Il y a vraiment une connexion à la Terre ici. Peut-être aussi un besoin en ce moment, en plus il commence à faire beau, je ne sais pas chez vous, à sortir dehors aussi. Sortir dehors, être dans la nature, marcher dehors, faire une activité dehors, sous le soleil, pour vraiment se reconnecter à la terre, se sentir bien, connecter à la terre, à l'univers. Une envie de s'aligner en ce moment à la terre, à l'énergétique. Peut-être que vous avez des compréhensions nouvelles en ce moment qui arrivent aussi vers vous. Alors, j'ai les 2 cartes qui sont sorties. La première carte, nous avons le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Ok. Donc ici, vous avez peut-être... Alors, le feu, ça peut se manifester de 2 choses. Soit vous pouvez mettre en fond, vous savez, un feu, d'accord? Un feu de bois, un feu de cheminée, peu importe, et faire une méditation à côté, ou justement de faire une méditation par rapport à la transmutation, au fait de travailler sur un ou plusieurs blocages. Est-ce que c'est travailler sur le blocage de l'abandon, de la peur affective, enfin de la peur de s'engager, voilà, un blocage peut-être qui... Ou par rapport à la mère, sur le transgénérationnel, un blocage lié à la maman, lié à votre grand-mère, et votre mère qui est liée à votre grand-mère, et etc., etc. De la lignée maternelle. Pourquoi ça me vient un coupeur de feu, mais oui, le magnétisme dans les doigts, d'accord, aussi. D'aller voir quelqu'un qui manipule l'énergétique, magnétiseur, Laoshi, Reiki, voilà, un petit peu tous ces domaines-là. Je les connais pas tous, c'est pas spécialement mon domaine, même si je fais un peu de magnétisme de mon côté quand j'en ai besoin. Mais à ce côté-là, peut-être de purifier certaines choses grâce à des personnes ou à des méditations qui peuvent vous aider à débloquer quelque chose, peut-être en lien avec la mère, au transgénérationnel, ou par rapport à un blocage spécifique qui vous bloque en ce moment. Et on a la carte de la meute. L'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute, et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Peut-être à te lier d'amitié ou être en lien avec des personnes qui vibrent la même énergie, la même vibration que toi. Des personnes avec qui t'as pas forcément besoin de faire semblant, avec qui tu peux être toi-même, qui comprend ce que tu vis, qui comprend ce que tu traverses, qui sont dans la même démarche que toi, dans les mêmes aussi passions que toi, qui comprennent ce que tu vis. C'est pas forcément la famille, ça peut être aussi des personnes que tu peux rencontrer bientôt ou que tu es en train de rencontrer. Ça peut être des amis aussi qui ont construit sa deuxième famille avec ses amis. D'accord? On choisit pas spécialement sa famille, mais on choisit ses amis.
Donc ton âme t'appelle à être honnête avec toi et à choisir, à sélectionner les personnes avec qui tu peux être authentique, tu peux être toi-même, sans jouer le jeu, sans porter un masque, qui ont peut-être aussi les mêmes difficultés que toi. Ça peut aussi. Hein. Ok. On va aller voir avec le petit Lenormand quel est le message que j'ai pour toi, groupe numéro 2. La lune, ok. Il y a des choses à l'intérieur de toi, des émotions, des choses cachées, des choses qui ont peut-être besoin d'être ressorties. Il y a les émotions là. Peut-être des choses. Peut-être que tu le refoules aussi de temps en temps. Vu que tu as peur de passer pour quelqu'un de faible ou autre, tu peux les garder beaucoup sur toi, à l'intérieur de toi. Et c'est quelque chose qui peut-être... Il y a beaucoup de rumination, d'accord, avec les poissons. Ça rumine, ça réfléchit, ça cogite beaucoup. Et c'est l'eau. Donc tu peux être un signe d'eau, d'accord. Cancer, n'importe quoi. Cancer, vierge. Non, vierge? Non, pas vierge. Ça peut être vierge aussi. S'il m'est venu, c'est peut-être pas pour rien. Cancer, scorpion, et je vais dire verso encore. C'est qui l'autre Elle est où les eaux. Poisson, scorpion, cancer. Voilà. Oh, tout simplement, signe d'eau. Les vierges, que je dis vierges, et peut-être verso aussi, qui sont aussi un peu dans cette dynamique de rumination un petit peu mentale, des fois un peu en outrance, d'accord. C'est quelque chose que, visiblement, tes émotions te... J'ai pas envie de te dire te joue des tours, mais c'est quelque chose qui... Tu vois, tu mènes un peu ta barque par rapport à tes émotions. Et les émotions ne sont pas censées te diriger au niveau du cœur. Ouais. Tes émotions et ton cœur sont extrêmement liés. Et par rapport à ce que tu vis au quotidien, par rapport à tes relations amicales, familiales, sentimentales, des choses peut-être que tu refoules par rapport au niveau sentimental, par rapport à la famille aussi. Les jardins ici va nous parler de lieux d'extérieur, peut-être de sortir un petit peu de sa zone de confort, de chez soi, si tu es quelqu'un de plutôt casanière, qui ne sort peu, pour t'ouvrir un peu plus au monde. T'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres possibilités, à d'autres opportunités. On a la faux. Le fait, ici, là, je la vois plus dans la récolte. Le fait de récolter et de pouvoir dire oui à des personnes avec la cigogne, avec qui tu peux t'engager dans une amitié ou dans une potentielle, peut-être future relation, d'accord? Le fait de pouvoir te sentir beaucoup plus stable, d'accord? Beaucoup plus sereine, beaucoup plus serein par rapport à ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ouais. Il y a des rêves ici. Il y a de l'espoir. On te dit de croire en l'avenir. Pour le moment, c'est un petit peu stagnant avec la carte du cercueil. Il y a peut-être des choses qui ne bougent pas. Mais par rapport à tes objectifs, je veux dire, ça ne bouge peut-être pas spécialement là maintenant, mais ça bouge peut-être dans l'énergétique. Et peut-être que tu dois changer aussi l'énergie que tu as, la vibration que tu as, pour la mettre dans quelque chose de beaucoup plus sain. On te demande pas d'être positif tout le temps, comme les Dakar, d'être dans le positif négatif, dans le positif toxique, mais d'être toujours dans la bienveillance et te dire, bah, si pour le moment ça ne marche pas, c'est peut-être que ça doit encore mûrir un peu, que ça a besoin encore de temps. Le temps, c'est la clé. Le temps, c'est comment dire, tout ne vient pas tout de suite. Maintenant, on voudrait tout. Maintenant, on est dans une société où si on veut un McDo, ben on va sur une application, on va sur Uber Eats et on l'a dans 5 minutes, notre burger. Mais
on peut pas tout avoir dans 5 minutes. Il y a des choses qui prennent des semaines, des mois, voire des années. Pardon. Et c'est pas grave. Alors oui, c'est embêtant, ça je suis d'accord. Euh, Quand par exemple on veut perdre du poids, bah, c'est embêtant quand on met que quand ça fait 3 mois qu'on est sur notre truc, notre équilibrage alimentaire et qu'on a perdu que 500 grammes. Peut-être, mais peut-être que justement en étant dans une énergie beaucoup plus bienveillante, tu verras que dans le mois où justement t'es dans la gagne, t'es ok, c'est pas grave, je vais y arriver, je continue mes efforts, t'auras perdu 3 kilos. Parce que c'était bloqué aussi par le mental, par exemple. Et on le dit, le poids est souvent lié par rapport à son émotionnel, pas que au physique. Si on est bloqué au niveau du poids, souvent ça vient du mental. C'est une petite aparté par rapport au poids, mais tu l'adaptes par rapport à ta situation. Donc ici, on voit que les émotions prennent beaucoup le dessus et qu'il y a peut-être besoin ici de se libérer, de libérer un petit peu son cœur pour accueillir ce que l'univers, la vie peut nous mettre en place. On va voir avec le tarot. Tarot Mucha. Oh, l'impératrice. Il y a des projets qu'on a envie de créer, qui sont encore au stade de projet, qui sont pas forcément mis dans la matière, mais on y réfléchit. Ouais, ok. Ça peut être des projets, ça peut être de tout, hein. Projet professionnel, sentimental, etc. Mais en même temps, on ne sait pas trop ce qu'on veut. On a des projets, mais on en a peut-être beaucoup. Et surtout, ils sont peut-être pas forcément aboutis. C'est des esquisses. Et du coup, l'univers va dire, bah, j'ai vu que tu aimais bien peindre. Je vais te mettre des possibilités dans la peinture. Mais en même temps, tu dis, ouais, enfin, peindre, voilà, c'est pas non plus une passion. Donc du coup, tu vois, l'univers va te proposer des choses par rapport à ce que tu aimes. Mais si à chaque fois tu dis non, 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 bah, l'univers, il va se dire, bon, bah, à chaque fois que j'essaie de lui proposer quelque chose parce qu'elle a l'air de bien aimer ça et qu'elle me dit non, bah à force je vais faire quoi? Bah je vais plus en donner. Par exemple. Et ça c'est vrai par contre. Quel message que j'ai pour toi? On va y prendre celle-là. 7 d'épée. Eh ouais. Ça nous tente pas parce que on préfère prendre la fuite. On voudrait pas trop, donc ça serait quand même embêtant d'aller vers l'inattendu, vers l'inconnu. Ouais, tu vois. Vraiment, ce côté-là, c'est assez drôle. Comme si il y a l'envie de projet, il y a l'envie d'avoir plein de plans sur la comète. On les met pas en place, hein. Spécifiquement peut-être dans le matériel. Ici, on y pense beaucoup. Mais dès qu'il y a une opportunité, oh non, c'est bon. En fait, non. Non, j'ai plus envie, non, ça m'intéresse pas. Je préfère fuir. On préfère partir pour ne pas trop y aller. Reine de coupe. Ouais, vraiment quelqu'un de sensible. Ouais, je pense que tes émotions peuvent prendre un peu le dessus parfois et te faire prendre la poudre d'escampette alors qu'en fait, alors que tu pourrais y aller, que tu pourrais avancer. Ouais, être plus tenace, être plus persévérant, plus courageux, plus courageuse, entre guillemets. Tes émotions guident un peu trop la peur de pas réussir, la peur de décevoir, la peur d'aller vers l'inconnu. C'est quelque chose qui peut te freiner énormément dans ta vie de manière générale. Et on te demande d'avoir la persévérance. Parce que si tu restes dans le je fuis dès qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, quelque chose de neuf, qui a un changement, bah c'est à chaque fois je repars en arrière, on n'avance pas en fait. On n'arrive pas à avancer, on reste cloué sur place en fait. Et on change pas. On change pas puisqu'on reste sur la même maîtrise de ses émotions. Et ce qu'on a envie d'entreprendre n'arrivera potentiellement jamais parce qu'on reste sur la même dynamique. Donc besoin de changer sa manière de penser, sa manière de... Il y a besoin de maîtriser ses émotions pour être capable de prendre des décisions, pas que par rapport à l'émotionnel, mais aussi par rapport à son mental et qu'est-ce qui est le mieux pour notre bien-être personnel. Et ça passe justement par le fait de chambouler un petit peu ça et de mettre en place une autre manière de penser et surtout de laisser ses émotions agir ou pas sur notre manière de fonctionner.
Alors, je dis pas que ça sera facile, parce qu'en plus, derrière, on a le 3 d'épée, qui nous parle quand même de peine, de difficulté, ça peut être compliqué, mais c'est quelque chose qui, peut-être, si ça te parle, en tout cas, peut être mis en place, si c'est voilà, ce que tu souhaites, pour peut-être pouvoir te développer un petit peu plus aussi, et pouvoir évoluer. Voilà pour toi, groupe numéro 2, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire, mais même si ce n'est juste me dire que tu as choisi le tarot numéro 2 et que ça te parle, d'accord. N'hésite pas également à t'abonner, à laisser un like si ce n'est pas fait. Et puis on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.